Salut les dormeurs. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un livre, oui, un livre de Philippe Bouvard, le chroniqueur Philippe Bouvard, qui a écrit Je suis mort et après, où il imagine pendant 300 pages qu'il est enterré et que cela fait un an et qu'il dicte ses mémoires à un dictaphone qu'on lui a laissé dans le cercueil. Eh ben, c'est vraiment ce que j'appelle cette engeance de chroniqueurs qui ne prennent jamais de risques, qui ont un certain type de culture et qui sont vraiment des journalistes, de bons journalistes professionnels. N'oublions pas que les grosses têtes a été, pour ceux qui aiment, 35 ans d'existence. Ce qu'il y a de très très terrible, c'est qu'au fond, Bouvard se flagelle dans ce livre, dit je ne suis pas un écrivain, je suis un vieux con, il a 80 ans maintenant, honoré, mais qui n'a rien fait. Il se flagelle pour qu'on ne le flagelle pas de l'autre côté. Mais non, Bouvard, on ne va pas te flageller. Euh, Bouvard il n'est pas un écrivain, c'est un écrivant. Il y a une nuance, c'est-à-dire que l'écrivain est celui qui bâtit vraiment, par une alchimie formidable du langage de la sémantique, une œuvre avec ses mots. Bouvard, lui, a bâti de gagner sa vie, très bien, en étant l'amuseur public. Et vous savez, il y a deux catégories d'écrivains, d'amuseurs et de satiristes. Il y a les animaux sauvages et il y a les animaux domestiques. Les sauvages, on les connaît, c'est des proches, c'est Coluche, c'est Luron, c'est combien d'autres, les pamphlétaires qui ont eu maille à partir avec la justice, ou qui ont risqué. Bouvard n'a jamais rien risqué, Bouvard n'a jamais rien pris comme risque, et son courage consiste simplement à être un graphomane qui travaille dans 10 journaux et 20 radios pour gagner très admirablement sa vie. Je n'ai rien contre. Ce qui me paraît assez grave quand même, c'est que ce genre de graphomanie puisse être élevé à la hauteur de littérature. C'est vraiment pas son cas. Et quand on lit ça, on dit je suis mort, il est vrai, mais bien le héros aurait mieux fait de se faire incinérer. Il nous aurait épargné 3 heures de lecture fatigantes. Alors les dormeurs, réveillez-vous, mais ne lisez pas cela.